Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2022. Je voulais vous dire que si vous voulez tenter de gagner une séance gratuite avec moi d'environ 45 minutes par appel visio, eh bien il vous suffit de vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, de laisser un j'aime sur la vidéo et de m'écrire le mot concours dans les commentaires en majuscule, comme ça je saurai que vous participez au tirage. Les résultats du tirage au sort auront lieu chaque début du mois suivant. J'écrirai le nom du ou de la gagnante dans la partie communauté de la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les notifications. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ne vous étonnez pas si j'ai les mains oranges, c'est normal, j'ai fait du henné dans mes cheveux et j'ai complètement merdé. J'ai pas mis de gants, voilà. C'est pas grave, hein, il faut rire de soi-même. Ça arrive de faire des erreurs. Alors, on va commencer avec un peu de développement personnel, ensuite on ira voir le général. C'est parti, quel est le message de votre ange gardien? Pour les Sagittaires, le message de l'ange gardien, s'il vous plaît, c'était celle-là. Alors ici, on vous dit l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Voilà, donc si vous voyez des plumes ou que ça, il y en a une qui apparaît d'un coup comme ça quand vous pensez à quelque chose de spécial, vous savez que c'est un signe pour vous confirmer que oui. Alors, on va regarder avec la mission de vie justement le petit oracle. Quels sont les messages pour les Sagittaires du petit oracle de la mission de vie? Allez, c'est parti. Et ben voilà. Waouh, j'en ai plein. Bon, c'est pas grave. Si c'est tombé, c'est qu'il faut les lire. Donc, la première, on vous dit écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Ensuite, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Et enfin, ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineuse ou lumineux comme tu es. Pas la peine de vouloir toujours être parfaite ou parfait dans tout ce que vous faites. Sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage, ne l'oubliez pas, on n'est pas ici pour être parfait. Et puis de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Puisque ce que vous trouvez parfait, un autre va trouver ça moins bien. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... la perfection, c'est une illusion. Allez, on continue. Je vais regarder avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Sagittaire, juillet 2022. Oh, bah tiens, il y en avait une qui était retournée là-dedans. Bon, désolée, j'ai pas vu. Pas comment ça se fait. Sagittaire, juillet. Quels sont les messages? Oh là là, attendez. Sagittaire, juillet. On va faire comme ça. Hop là, c'est celle-ci. Alors, on a eu la frénite. Donc celle-ci, c'est le chakra pistache, celui qui est en dessous du chakra cœur. Il faut savoir que ce jeu prend en compte les 12 chakras et non les 7 principaux. Juste pour info, si vous ne le saviez pas. Donc voici la pierre. Donc ici, on nous dit, pour ceux qui souhaitent connaître et calmer les raisons de leur stress et de leur nervosité, qui se sentent toujours agressés par la violence et la colère des autres, afin qu'ils puissent identifier la source de leur propre colère et la transformer, qui désirent adoucir les tensions émotionnelles et trouver de l'espace pour de nouvelles aventures. Donc, vous pouvez vous munir de pierres de cette couleur, ou celle-ci, la frénite, pardon. Oh, je ne le dis pas bien, prénite, désolée. Ou alors vous pouvez porter la couleur vert plutôt clair, ou en mettre près de vous.
Les couleurs sont une vibration et elles guérissent aussi, sachez-le. Donc si vous n'avez pas les pierres, vous pouvez très bien simplement porter des vêtements, par exemple, de cette couleur. Alors, on continue avec l'oracle d'Anka pour les Sagittaires. Quels sont les messages pour le mois de juillet? Oula, oula, oula. Ok. Alors, on en a déjà une qui s'est retournée. La voici. Donc ici, on a les culpabilités. Aïe, 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 c'est lourd à porter. Je continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires? Hop là. Alors, on vous dit culpabilité et enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose, il y a un message à recevoir de votre enfant intérieur qui vit toujours en vous, c'est votre inconscient. C'est peut-être des culpabilités du passé, des culpabilités ou des responsabilités qui ne vous appartiennent même pas, que vous portez toujours avec vous sans vous en rendre compte. Et ça devient un frein dans la réalisation, dans votre réalisation personnelle, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous faites, il y a quelque chose là qui bloque à cause d'une culpabilité. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de l'enfant intérieur pour voir à quoi c'est lié. Allez, hop. Pour les Sagittaires. Non, c'est pas celle-là. Non, non, non. La voici. Liberté. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de vivre pour vous, mais il y a une culpabilité qui vous en empêche. Peut-être parce que vous avez peur de ne plus être aimé si vous pensez un peu à vous et que vous arrêtez de vous occuper tout le temps de tout le monde ou que vous arrêtez par exemple de gérer les responsabilités d'une personne à sa place. Ça pourrait être d'un enfant à vous par exemple. Il y a quelque chose comme ça là. Il y a une peur de reprendre sa liberté mais une envie très forte en même temps. Alors je vais regarder dans cet oracle du coup les compléments d'information. Alors celui-ci, c'est vraiment un outil de psychologie et de développement personnel. Il est vraiment super, il est très complet. Si vous voulez travailler sur votre enfant intérieur, je vous le conseille vivement. Vous avez la liste de tous les jeux que j'utilise dans le descriptif avec les liens pour les commander sur Amazon directement si vous le souhaitez. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Besoin de l'énergie pour s'élever. L'oiseau, c'est toi. L'enfant, c'est moi. La liberté, c'est toi. La liberté, c'est moi. L'oiseau, c'est moi. L'enfant, c'est toi. La liberté, c'est moi. La liberté, c'est toi. Je suis libre. Ouais, il y a besoin de vous libérer de quelque chose et je pense que c'est du poids de la culpabilité là pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfant a besoin de liberté pour consolider sa volonté à exploiter ses pouvoirs créatifs. Chacun possède d'innombrables ressources qui demeurent le plus souvent cachées. Petit, l'enfant incorpore certaines règles familiales liberticides pour survivre et avoir le sentiment d'exister et d'être aimé. Voilà, c'est ça. Vous avez peut-être été contraint d'accepter des choses qui n'étaient pas justes, des règles trop strictes aussi quand vous étiez enfant, et peut-être que vous avez continué de vous les imposer à vous-même en tant qu'adulte. Et c'est peut-être de ça que vous vous sentez prisonnière ou prisonnier. Cette carte est une exhortation à vous émanciper en reconnaissant les limites de votre système familial d'origine. Votre enfant intérieur souffre d'avoir été contrôlé par des interdits iniques et blâmé avec des jugements moraux incompréhensibles. C'est bien, c'est mal. Il a souvent été réduit au silence, il ne s'est pas senti écouté. Il a intégré qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Ouais, c'est peut-être ça aussi la recherche toujours de perfection chez vous. Vous avez peur de faire des erreurs parce que sinon, vous ne serez pas aimé ou pas accepté des autres. Des non-dits et des comportements instables ou peu fiables de ses parents l'ont embrouillé. Il a appris à se méfier des autres et de l'extérieur. Tous ces mots classiques, plus ou moins intenses selon les familles, créent de la honte, de la culpabilité et du désespoir. Ils emprisonnent l'énergie de vie. Cette carte est celle de votre envol. Vous pouvez dès maintenant retrouver tous les pouvoirs naturels de votre enfant intérieur. Voilà, donc libérez-vous. Prenez votre liberté, elle vous appartient. Elle a toujours été à vous. Il vous suffit de la prendre, les amis. Et la liberté, ça peut être aussi se libérer de la peur d'être jugé.
Et peut-être que vous-même, vous jugez trop sévèrement les autres sans vous en rendre compte parce qu'il y a cette peur en vous. Et que vous voulez toujours paraître parfait, parfaite dans tout ce que vous faites, peut-être même sur vous, physiquement, avec vos vêtements. Mais ça, c'est pas vous, en fait, hein. Ça, c'est la peur. Vous, vous êtes l'amour. C'est le contraire. Vous êtes libre. Et la liberté, c'est de s'en foutre complètement, mais alors complètement de ce que les autres pensent de vous. L'important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Et des erreurs, tout le monde en fait. Donc, si quelqu'un vient vous blâmer ou vous rabaisser parce que vous faites une erreur, bah, cette personne vaut tout simplement pas le coup d'être dans votre vie ou son avis ne doit pas compter pour vous, en fait, hein. C'est tout, hein. Allez, je continue avec, on va regarder le sentimental avec une carte de l'oracle des messages de l'amour. Quels sont les messages pour les sagittaires? Rupture sentimentale. Aïe, 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 aïe. Bon, ça peut être ça aussi la libération, hein, c'est pas forcément mauvais, hein. Donc là, on a une rupture, colère, incompréhension, crispation. Ok, peut-être ça vous a mis en colère, ou c'est ce qui va arriver peut-être, ou alors c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Bah oui, je sais que c'est facile à dire, hein, mais dites-vous que tout simplement, tout ce qui doit sortir de votre vie en sort. Tout ce qui doit arriver vous trouvera d'une manière ou d'une autre. Donc c'est que c'était pas la bonne personne ou plus. Ça peut l'être un temps, et après ça ne l'est plus parce que vous avez autre chose à faire, à apprendre, à expérimenter. Donc ça fait d'une manière la place pour quelqu'un d'autre qui vous correspondra mieux maintenant. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Quels sont les messages? Hop, attendez, ouais, les anges de l'amour. Quels sont les messages pour les sagittaires? Traiter les problèmes familiaux. Ouais, vous avez quelque chose avec ça là, hein. Il y a des mémoires, des choses à nettoyer en vous là. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, je pense que vous, vos parents, ils vous ont beaucoup fait de mal. Ils s'en sont peut-être pas rendus compte, hein, peut-être que si, je sais pas, mais vous avez été très bridés dans votre enfance. Ouais. Peut-être même que vous vous êtes enfui de chez vous, hein, quand vous étiez adolescente ou quelque chose comme ça, hein. Donc là, libérez-vous, c'est aussi pardonner, parce que c'est pas pour eux, c'est pour vous, hein. C'est pour être libre et plus ressentir de choses négatives par rapport à ça, au passé en fait, hein. Allez, on continue. L'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc seul ou en amoureux, il va y avoir un temps d'isolement qui est très nécessaire là, je pense, pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue. Il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Attendez, hop là. Sagittaire, juillet. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Sagittaires? Hop, oui. Ici, on vous dit, attention au drapeau rouge, il y a des signes qui ne trompent pas. Ça, on vous met en garde. Ouais. Il y a peut-être des choses qui vont pas et vous avez fermé les yeux dessus, mais au fond, vous le savez. Il y a des petites choses qui trahissent l'autre personne. Ça peut être aussi dans les relations amicales, familiales ou comme ça, hein. Mais c'est une personne en tout cas qui certainement vous ment ou ne vous montre pas son vrai visage. Et comme je vous ai dit, vous avez déjà vu des petits trucs, mais vous avez voulu fermer les yeux dessus. Ça va finir par revenir en plein visage, hein. Forcément. Ça peut être aussi de l'infidélité, mais pas que. Allez, on va regarder donc le général maintenant. Hop. Alors, je vais regarder d'abord l'énergie générale de votre mois de juillet avec le tarot mantique. Pour les Sagittaires, quelle est l'énergie générale de ce mois de juillet, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires. Non, c'était pas ça. C'est pas ça que je voulais. Tac, voilà, la voici, la lune. Alors ici, on a une bonne connexion spirituelle, une bonne intuition très exacerbée ce mois-ci. Dans l'affectif, bon, c'est pas super, plutôt moyen. Professionnel, c'est une énergie favorable. Matériel moyen, hein, pas très bon. La santé aussi moyen. Bon,
Hem, il y a peut-être une certaine passivité, une petite déprime, quelque chose qui vous empêche de vous mettre en action. Une intuition très forte, ça oui, de bonnes idées créatives. Heu, Peut-être aussi, qu'on va transcender des illusions ce mois-ci, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vous faisait croire quelque chose et vous allez voir la vérité. Hem, Voir, oui, voir les choses telles qu'elles sont en fait, hein, transcender l'illusion, hein. Peut-être une petite tristesse, une insatisfaction, bah oui, avec la rupture, c'est possible, hein. Parce que la rupture, ça peut être aussi avec un membre de votre famille ou quelque chose comme ça, hein. C'est pas forcément que dans le sentimental, relation de couple, hein. Allez, je complète avec le tarot Histoire de sorcière. Oh punaise, encore la lune, c'est fou. Bon bah là, c'est sûr, hein, c'est l'énergie générale, elle est forte là, hein. Vous allez peut-être aussi, avoir une forte connexion avec, la pleine lune. Ça va peut-être vous faire ressortir pas mal de choses là, ou nettoyer, hein. La roue de fortune, le page de coupe, OK, 9 de pentacle. Bon, la créativité en tout cas, elle est là, elle est forte. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées aussi, hein, grâce à cette période, hein. Peut-être aussi des créations à plusieurs là, des associations, co-création avec d'autres personnes. Alors, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Sur la lune, le compromis, OK. Négociation, réconciliation ou trouver un accord peut-être, avec quelqu'un. La roue de la fortune sur la jalousie, OK. Enfin, la jalousie sur la roue de fortune, je veux dire. Donc quelque chose, peut-être d'inattendu, mais de positif avec la roue de fortune qui crée de la jalousie autour de vous. Ça peut être professionnel. Oui, je pense que c'est plutôt professionnel là. Parce que le reste, c'est pas top top. Ça doit être dans le pro ou dans vos projets si vous ne travaillez pas, bien sûr, hein. Une correspondance, OK. Instabilité. Instabilité, je pense que là, elle est surtout émotionnelle, mais on est en train d'avoir des idées pour changer ça, justement. Une réunion, alors ça peut être une réunion avec des collègues, des amis, euh, de la famille, mais là, c'est pour créer un projet ensemble, hein, à plusieurs personnes. On se voit peut-être pour en parler, pour mettre ça en place. Le compromis sur la maison. Alors c'est peut-être sur un bien immobilier, ça peut être l'achat, la vente, le partage aussi des biens avec quelqu'un. La jalousie, le retour. Ok, il y a le retour de quelqu'un dans votre vie peut-être. Mais quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de vous. Correspondance et rêves, ok, on va continuer un peu. Il y a peut-être aussi des rêves assez significatifs que vous allez faire ce mois-ci et il faudrait les noter pour vous en souvenir. Parce que les rêves, c'est aussi de la guidance de vos anges gardiens, c'est aussi pour vous montrer des choses importantes, hein. Là, oui, on a un changement, on a un début d'action, une prise de décision. Au niveau créatif, artistique ou des projets, là, on met quelque chose en place. La tranquillité, donc cette réunion va vous rassurer, va vous tranquilliser l'esprit, ça va bien se passer. Ça peut être aussi une réunion, je ne sais pas, professionnelle, hein. Un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, hein. Alors, je continue un petit peu. Sur la maison, l'échec. Alors oui, alors c'est peut-être ça qui va vous travailler. On a l'échec peut-être d'un compromis. Peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez ou que l'autre personne ne va pas être d'accord. Enfin, ça se passera peut-être pas comme prévu. Un voyage, donc soit vous recevez une visite peut-être certainement imprévue de quelqu'un, soit c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un. Ça peut être aussi un déplacement important. Hop, alors, on va regarder. Le rêve, l'amour. Ok, on a de la correspondance. Peut-être vous rencontrez aussi quelqu'un sur une application ou sur Internet, hein, où vous êtes en relation à distance par correspondance, c'est possible, hein. En tout cas, ça a l'air plutôt positif, là, ou ça peut être quelqu'un qui vous recontacte aussi, hein. Carrefour famille, ok, il y avait une instabilité peut-être dans votre famille ou par rapport à des membres de votre famille, ça peut être aussi un jeune fils plutôt blond, c'est possible, un jeune homme. Donc là, on prend une décision par rapport à cette personne ou à cette instabilité matérielle ou émotionnelle. Sur la tranquillité, ok, la réunion, ça fait, il y a une évolution positive.
dans quelque chose peut-être, comme je vous ai dit, qui pouvait vous tracasser, vous causer du souci. Ça peut être aussi une réunion avec ses enfants, par exemple, hein, pour parler de choses importantes, pour dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai décidé, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, j'en ai marre, je pose mes règles, ça peut être aussi ça, hein. Allez, on continue. Sur l'échec, qu'est-ce qu'on a? La mort. Ok, bon, c'est la fin. Peut-être que vous allez aussi déménager ou partir, hein, d'un lieu de vie, hein. Ou alors, il peut y avoir la fin d'une relation, on n'est pas d'accord sur la maison, ça peut être aussi le décès d'un proche et on n'est pas d'accord sur le partage, comme je vous ai dit, de l'héritage, hein, ça peut être un bien immobilier, voilà, hein. Allez, on continue sur le voyage. Ah oui, le voyage, ça va être, ou le déplacement ou les démarches, ça va être pour de l'administratif ou pour aller régler une situation, pour étudier quelque chose de plus près, où vous devez y aller en personne. Sur l'amour, le rêve, on a les enfants, peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou alors peut-être des soucis euh, parce que vous avez déjà chacun des enfants de votre côté, ça s'est pas bien passé ou quelque chose comme ça. Ou alors ça peut être tout simplement qu'on a un nouvel amour et un nouveau projet. Ça peut aussi nous parler de ça. Allez, je continue. Sur la famille, la lune, punaise, vous avez 3 fois la lune dans votre tirage, c'est complètement dingue. C'est vraiment votre énergie générale là. Bon, ça peut aussi parler la lune de problèmes lymphatiques, c'est-à-dire fatigue, besoin de beaucoup de sommeil, comment on appelle ça pas inactivité, mais un peu dans l'esprit qu'on n'arrive pas à retrouver de l'énergie pour faire quelque chose, quoi, pour bouger, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a tellement fatigué émotionnellement que votre corps aussi, il a plus de force. Ça peut être ça, hein. Bon, là, on a un souhait qui se réalise en fin de mois, donc quand même, vous allez dépasser ça. Il y a finalement une bonne nouvelle qui arrive. Sur la mort, qu'est-ce qu'on a? La clé. Ok. Bon, la fin, c'est une solution. Très bien. Donc, les échecs, les soucis vont être dépassés par rapport à cela, à ce bien immobilier, à ce lieu de vie peut-être. Ça peut être aussi un local professionnel, hein. Ici, on a du changement grâce à ce déplacement ou ce voyage, la roue de la fortune. C'est un changement plutôt positif. Ouais, ici, on a 2 fois les nouvelles, hein. Les nouvelles par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez été, genre le père de vos enfants ou quelque chose comme ça, hein. Ensuite, des retards, des obstacles, des contretemps ou comment dire, des désaccords entre plusieurs personnes ici de la famille. Et là, on a encore la famille, ok. Donc ça se règle. On se réunit pour décider de quelque chose. Ça peut être aussi, par exemple, avec vos frères et sœurs, hein, si c'est à propos d'un héritage. Mais en tout cas, on trouve une solution et puis après, on est tranquille. Donc ça évolue positivement, mais ça fait son bout de chemin tout le mois. C'est que à la fin du mois, quoi. Allez, je continue un petit peu avec le petit jeu de la voyante. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on nous dit une contrariété, colère par rapport aux nouvelles que vous allez avoir de cette personne. Ça peut être une brouille entre amoureux, hein, on avait la rupture, une dispute, ouais. Une colère aussi provoquée, bah, ça peut être au sujet des enfants, hein, ouais. Je pense que cette personne, par contre, peut-être qu'elle habite loin parce que c'est vraiment par téléphone ou correspondance. Ouais, il y a une discussion là qui vous cause, qui va vous mettre en colère. Ça peut être avec un ex ou c'est avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Alors ici, on nous dit somme d'argent importante à débourser. Ah, c'est peut-être ça qui vous met en colère, hein. Dépenses importantes, peut-être au sujet des enfants. Peut-être un emprunt que quelqu'un veut vous faire, une déception pour un héritage aussi, des dépenses imprévues, peut-être le risque de perdre son emploi, ou alors c'est pour la santé d'un proche, ou alors un litige, un procès, un conflit. Allez, je continue un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Sagittaires,
Oh là, OK. Petit chagrin et pleurs. Bon. Ah oui, là, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Ça peut être, inquiétude au sujet, d'un enfant blond, soit qui a des problèmes de santé, soit qui est instable, qui n'est pas mature, qui fait des bêtises, qui lui cause du souci, qui a des problèmes, financiers également. Ça peut être aussi le chagrin, bah, pour la perte d'un proche, hein. Heu, Problème d'argent, quelqu'un qui vous on apprend peut-être aussi une infidélité, quelque chose comme ça. Il y a des retards dans la réalisation, d'un projet qui concerne, peut-être ce jeune homme aussi blond et vous. Heu, une maladie, surmenage, nervosité pour vous, hein, je pense. Et enfin, donc à la fin du mois, on a finalement une somme d'argent à recevoir ou un cadeau. Ça peut très bien être l'obtention d'un prêt aussi, hein. Petite rentrée d'argent, voilà. OK et ben voilà les amis, c'est tout ce que j'aurais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Merci beaucoup pour les commentaires, les likes, les partages et merci à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.